Bonjour, dans cette vidéo nous allons corriger le deuxième exercice de la série numéro 2 de la chimie. Réaction s'effectuant dans les deux sens plus le court état d'équilibre d'un système. D'accord? Alors, l'exercice 2. Une solution S d'acide benzoïque C6H5COOH de concentration massique Cm est égal à 1,22 g par litre à un pH est égal à 3,1. La première question, rappelez la définition d'un couple acide-base. Quelle est la base conjuguée de l'acide benzoïque? Deuxième question, calculer la concentration molaire volumique de la solution étudiée. Troisième A, écrire l'équation de la réaction associée à la mise en solution à cause de l'acide benzoïque. Calculer l'avancement maximal qui serait obtenu si la réaction était totale. On raisonnera sur la préparation de 200 ml de la solution S. 3C, calculer l'avancement final réellement observé. 3D, calculer le taux d'avancement final de la réaction. D'accord? Alors, on commence par la correction de la question 1, 2 et 3, et après la question 4 et 5. D'accord? Allons-y. Alors, on commence par la définition d'une acide, d'une base et d'un couple acide-base. Alors, d'après le cours, un acide est une espèce chimique ionique ou moléculaire pouvant céder, d'accord? Donc, attention, pouvant céder un proton H+, d'accord? Une base est une espèce chimique ionique ou moléculaire pouvant capter, d'accord, attention, capter un proton, d'accord, H+. Un couple acide-base est constitué d'un acide A et d'une base B conjuguée, reliée par la demi-équation protonique. AH, acide, donne A- plus H+. D'accord? A- ou bien B. D'accord? Donc voilà la première question. Alors, deuxième question. Calculer la concentration molaire volumique de la solution étudiée. Donc voilà les données. D'accord? Vous avez Cm, la concentration massique, et il y a pH. D'accord? Donc, la concentration volumique ainsi que C est égal à N sur le volume, d'accord, N est égal à M sur M fois 1 sur V, d'accord, et sachant que Cm, la concentration massique est égale à M sur V, d'accord? Alors, C est égal tout simplement, donc je vais remplacer
M sur V, d'accord, par la concentration masse sec fois 1 sur la masse molaire. D'accord? Alors, je dois calculer la masse molaire de C6H5 COOH. Alors, est égal. Alors, il y a combien de carbone? Il y a 6 plus 1, 7 fois 12, d'accord? Plus 5 plus 1, 6 fois 1 plus, donc 1, 2, donc 2 fois 16. Alors, est égal tout simplement. Alors, 7 fois 12 plus 6 plus 32. Donc, est égal à 122 grammes par mol. Alors, C est égal, donc 1,22, déjà c'est M, d'accord, fois 1 sur 122. D'accord, vous avez ici grammes et ici grammes, donc je simplifie par gramme. Et il y a litre par mol dans le dénominateur, donc ça veut dire mol par litre. C'est égal tout simplement 10,2 mol par litre. D'accord? Donc voilà la deuxième question. La troisième question. Écrire l'équation de la réaction associée à la mise en solution à cause de l'acide benzoïque. D'accord? Donc, troisième question. L'équation de la réaction. Alors, C6H5. Attention, j'ai oublié de terminer la première question parce qu'il y a d'autres questions. Quelle est la base conjuguée de l'acide benzoïque? Donc, la base conjuguée de C6H5COH, bien sûr, et C6H5CO en moins. D'accord? Alors, l'équation de la réaction, c'est C5COOH plus, bien sûr, en solution aqueuse, plus H2O liquide donne, d'accord, C6H5COO moins, bien sûr aussi en solution aqueuse, plus H3O plus. Voilà la réaction. Donc c'est la question 3A. La question 3B, calculer l'avancement maximal qui serait obtenu si la réaction était totale. Alors pour calculer l'avancement maximal, alors je dois dessiner le tableau d'avancement et calculer les quantités de matière initiale. D'accord? Ainsi. L'avancement maximal.
la quantité de matière initiale, donc H2O en excès, d'accord, et 1,0266 H5COOH est égal C' fois V. Et on a déjà calculé la concentration initiale de C6H5COOH, donc 10 moins 2 fois 200 millilitres, d'accord, fois 10 moins 3. Donc tout simplement il est égal 0,2 fois 10 moins 2 mol. D'accord. Alors maintenant, je dois dessiner le tableau d'avancement. Alors, tableau d'avancement. Donc, voilà le tableau d'avancement. Donc, C6H5COOH plus H2O, donc C6H5COO- plus H3 plus. Donc, à l'état initial, l'avancement est égal à 0. Donc, initialement, il y a 0,2 fois 10 moins 2. Donc, l'eau, il est en excès. D'accord? Il n'y a pas de produits. 0, 0. État intermédiaire, d'accord? Ou bien à l'instant T, l'avancement est X. Donc, l'état initial ou bien la quantité de matière initiale, moins le coefficient stoichiométrique fois X. Le coefficient stoichiométrique, c'est 1. Donc, tout simplement, 0,002 moins 1 fois X. L'eau, toujours en excès. Donc, il y a le coefficient stoichiométrique ici, c'est 1, donc 0, plus, parce qu'on parle de produit, plus 1 fois X. Et aussi 0 plus 1 fois X. D'accord? Donc, l'avancement maximal, donc à l'état maximal, donc on a 0,2 fois 10 moins 2 moins x est égal à 0, d'accord, x max, d'accord, ça veut dire x max est égal à tout ça, 0,2 fois 10 moins 2 mol, d'accord, donc voilà x max. C6H5COH, 0, parce qu'on parle de l'état maximal, donc la réaction est totale, d'accord? L'eau toujours en excès. Alors pour C6H5CO au moins est égal X, ça veut dire est égal X max à l'état maximal, et aussi pour la quantité de matière de H3 au plus est égal X max, d'accord? Donc, si la réaction est totale, l'avancement de la réaction serait maximal. Il vaudrait tout simplement X max est égal à 0,0020 mol. D'accord? Alors, 3C, calculer l'avancement final réellement observé. Donc, l'avancement final. Alors, le pH de la solution, pH est égal à 3,1. Et on sait que
pH est également log de la concentration de H3 au plus, Luc, la concentration de H3 au plus est égale 10 moins pH, d'accord? Donc, la concentration de H3 au plus est égale 10 puissance moins 3,1, qui est égal, après le calcul, en utilisant la calculatrice, est égal 7,94, d'accord, fois 10 puissance moins 4 mol par litre. Alors, la quantité de matière finale de H3 au plus est égale tout simplement la concentration de H3 au plus fois V, fois le volume, d'accord? Donc est égal 7,94 fois 10 moins 4 fois le volume, c'est 0,20. Alors est égal tout simplement une finale de H3 au plus est égal à 1,59 10 moins 4 mol. Et d'après le tableau d'avancement, X est égal à la quantité de matière de H3 au plus. Donc, X final est égal à la quantité de matière finale de H3 au plus. Est égal tout simplement 1,59. Le taux d'avancement final. Alors on sait que taux est égal à X final sur X max est égal. Alors X final c'est 1,59 10 moins 4 divisé par X max qui est égal 2,0 10 moins 3. Donc est égal tout simplement, après le calcul, 1,59 divisé par 2 est égal 0,08. Alors la quatrième question, à partir de la solution S, on prépare V' est égal à 20 ml d'une solution S' d'acide benzoïque de concentration C' est égal à 1,10-3 mol par litre. Le pH prend la valeur 3,6. Donc la question 4a, comment fait-on pour préparer la solution S'? D'accord? Et la question B, calculer le nouveau taux d'avancement final de la réaction entre l'acide et l'eau. Commentez le résultat par rapport à celui obtenu avec la solution S. Ça veut dire la question 3. D'accord? Allons-y. Alors, on commence par la préparation. Alors, quatrième question.
de la solution. Alors, on a S de concentration C et de volume V, d'accord? Et on veut préparer tout simplement la solution S' de concentration C' et de volume V', d'accord? Et on a pH est égal 3,6, d'accord? Alors, la préparation. Donc, tout d'abord, je dois calculer V, d'accord? Ça veut dire S, c'est la solution mère, d'accord? Et S', d'accord, la solution phi, d'accord? Donc, d'après la relation de dilution, C de mère fois V de mère est égal C' de phi, d'accord, fois le volume de la solution phi, d'accord. Donc à partir de cette relation, je peux calculer V mère, d'accord, qui est égal tout simplement C phi fois V de phi sur la concentration mère. Donc l'application numérique. Donc on a déjà la concentration de C phi, c'est 1 10 moins 3 fois 0,2, d'accord, sur la concentration mère, ça veut dire la concentration C de la question 3, d'accord, donc 1,010 moins 2, d'accord, donc après le calcul, d'accord, je trouve tout simplement 20 millilitres, d'accord. Alors la préparation. Donc la méthode de préparation, avec une pipette jaugée de 20 millilitres, d'accord, donc voilà la pipette jaugée, d'accord. Donc avec la pipette jaugée, il y a plusieurs pipettes, d'accord, de différents volumes, d'accord. Alors nous avons travaillé avec la pipette jaugée de 20 millilitres, d'accord. De la solution S, d'accord, que l'on place dans une fiole jaugée, d'accord, donc fiole jaugée et pipette jaugée, d'accord. Donc voilà la fiole jaugée, d'accord, donc fiole jaugée et voilà la pipette jaugée, d'accord. Une fiole jaugée de volume V' est égal 200 millilitres, d'accord.
Alors, pour 20 millilitres, c'est le volume de V. D'accord? Alors, après, on complète. D'accord? Avec de l'eau. Attention, mais de l'eau distillée. Alors, jusqu'au trait de jauge. Donc, voilà le trait, d'accord, de jauge, d'accord. Et après, on bouche la fiole et on achète, d'accord, de nouveau pour homogénéiser la solution exprime. D'accord? Donc voilà la méthode de préparation. C'est clair? B, on va calculer le niveau d'accord, taux d'avancement. Alors d'après le tableau d'avancement, C fois V, alors C de mer fois V de mer moins X prime max est égal à 0. D'accord? Implique X prime max est égal à C de la solution mère fois le volume de la solution mère qui est égal tout simplement donc 1 fois 10 moins 2 multiplié par le volume de mer, on l'a déjà trouvé, d'accord, on a trouvé le volume de mer, c'est clair, c'est 20 fois 10 moins 3, donc est égal tout simplement 2,0 fois 10 moins 4 mol, d'accord, et X final, donc on a déjà fait la méthode, est égale toujours, d'accord, la concentration de H3 au plus fois le volume V' est égal à 10 puissance moins pH fois le volume V'. Alors 10 puissance moins 3,6 fois V', d'accord, pour dire ce volume, V' et C', d'accord, attention, fois V' qui est égal à 0,2, d'accord, alors est égal tout simplement 5,0 fois 10 puissance moins 5 mol. D'accord, donc voilà X final.
Alors, le taux d'avancement prime est égal x prime final sur x prime max, qui est égal tout simplement 5 fois 10 puissance moins 5 divisé par 2,0 fois 10 moins 4 moins. Alors est égal tout simplement 25 sur 100. Ça veut dire 25%. Alors il n'était que 8%. D'accord? Dans S. La solution S, comme vous savez, elle est 10 fois concentrée. D'accord, comme vous voyez. Alors, d'après les données, c'est mère, d'accord, ça veut dire la concentration de la solution mère est 10-2. D'accord? Mais la solution fait de concentration 10-3. Donc, pour trouver la concentration de mère, je dois multiplier la concentration C' par 10. Donc, 10 fois 10 moins 3, c'est 10-2. C'est clair? Pour ça, on a dit 10 fois concentré. C'est clair? Alors, taux de la réaction entre l'acide et l'eau s'améliore. C s'améliore si la concentration apportée C diminue. D'accord? Alors, on passe à la question 5. La question 5A, comment évoluerait le pH si on ajoutait très peu d'acide benzoïque solide? Ça veut dire lorsqu'on ajoute C6H5COOH à la solution S' de pH 3,6. D'accord? Et la question B, comment évoluerait le pH si on ajoutait très peu, alors cette fois, on ajoute benzoate de sodium, d'accord, solide. Ça veut dire on ajoute C6H5COO- plus Na+, d'accord, solide à la solution S', d'accord, pH' est égal 3,6. La question 5b, comment évoluerait le pH si on ajoutait très peu de benzoate de sodium, ça veut dire C6H5COONa, d'accord, solide, à la solution S' de pH est égal 3,6. Dans les deux cas, on considérera que le volume est égal à 200 ml. Ça veut dire que le volume est constant. C'est clair? Il faut faire attention. 5A. Alors, lorsqu'on ajoute C6H5COOH, d'accord? Alors, dans ce cas, V est égal constante. Le solide
ruisseau dans S'. D'accord? Alors, on a ajouté C6H5COH, ça veut dire le nombre de chocs entre les molécules de C6H5COOH et les molécules d'eau, d'accord, H2O. Donc, à votre avis, lorsqu'on ajoute C6H5COH, est-ce que le nombre de chocs entre C6H5COH et H2O augmente ou diminue? Bien sûr, le nombre de chocs, parce qu'on a ajouté C6H5COOH, donc le nombre de chocs augmente. D'accord? Alors, le système évolue dans le sens, tout simplement le sens direct. Ça veut dire de gauche à droite. D'accord? Ou bien le sens 1. D'accord? Donc c'est 6 H5COOH plus l'eau H2O d'accord donne C6H5CO en moins plus H3O plus. Donc voilà le sens 1. D'accord? Et voilà le sens 2. Donc, puisqu'on a ajouté C6H5, d'accord? Ça veut dire le nombre de chocs entre H2O et C5COOH augmente. D'accord? Alors, puisque le nombre de chocs augmente, donc le système évolue dans le sens 1, ça veut dire le sens direct. D'accord? Ça veut dire elle produit C6H5CO au moins et H3O au plus. D'accord? Alors, lorsque le système évolue dans le sens 1, ça veut dire le nombre des ions de H3O plus augmente. Donc, la concentration de H3O plus aussi augmente. Et on sait bien que la concentration H3O plus est inversement proportionnelle avec pH. Ça veut dire quoi? Ça veut dire le pH, bien la valeur de pH diminue. D'accord? Alors je peux déduire que la solution est plus acide. D'accord? Donc voilà. La question 5.
B. Alors, lorsqu'on ajoute C6H5CO Na. Alors, comment évoluer le système? Donc, A, un volume constante, l'eau solide, dissous dans S', d'accord? Parce que dans les données, le volume, il ne change pas, il est toujours constant, d'accord? Donc, le solide dissout dans S' et libère Na+, bien sûr, Na+, inactif. Et C6H5CO en moins, d'accord, il est actif, d'accord? Alors, ce sont des ions actifs, c'est clair. Ça veut dire les ions dans benzoate, c'est clair. Donc, la même chose, le nombre de chocs entre C6H5CO en moins et les ions H3 en plus, bien sûr, augmente. D'accord? Lorsqu'on ajoute C6H5CO au Na, ça veut dire C6H5CO en moins, donc le nombre de chocs entre C6H5CO en moins et H3O plus augmente. Ça veut dire entre les produits dans cette réaction. C'est clair? Donc, dans ce cas, le système évolue à votre avis, dans quel sens? Alors, dans le sens, bien sûr, le sens 2. D'accord? Ça veut dire le sens de consommation de H3O+. Alors, puisque le nombre de chocs entre C6H5CO au moins et H3O+, augmente, ça veut dire les ions de H3O+, diminuent. D'accord? Donc, il faut faire attention. Dans le sens 2. D'accord? Alors ici, on a parlé de sens 1. D'accord? Ça veut dire le sens inverse. D'accord? Alors le sens inverse, c'est de la droite vers gauche. D'accord? Alors puisque le système évolue dans le sens 2, ça veut dire le sens de consommation de H3O+, donc la concentration de H3O+, diminue. Et d'après la relation entre la concentration de H3O+, et pH augmente. D'accord? Donc voilà mes chers élèves, c'est la dernière question de l'exercice numéro 2. Et à la prochaine vidéo, Inch'Allah, avec l'exercice numéro 3. Salam alaikum wa rahmatullah.